Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de la journée de l'infrastructure, plus spécifiquement dédiée ici sur l'architecture et l'infrastructure Oracle, spécifiquement Exadata. Donc à l'agenda du jour, voilà, donc infrastructure Oracle, un petit mot sur la gestion des DB et ce qu'on en fait au quotidien. Exadata, pour ceux qui ne connaissent pas, et le produit qu'NRB a développé basé sur l'Exadata. Alors, en effet, performance et coût, très compliqué pour tous ceux qui ont déjà dû construire une infrastructure Oracle, c'est toujours finalement de trouver le parfait équilibre entre la performance nécessaire pour tourner une application, c'est vraiment toujours ça qui reste important, et le coût engendré par celle-ci, aussi quand on inclut la notion de licence. Donc ce sont tous ces petits éléments qu'il faut mettre en commun, donc serveur, donc compute, stockage, RAM, licence, pour arriver à construire finalement le cocktail parfait qui définira l'infrastructure Oracle. Alors un petit mot peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet sur la partie Exadata. Donc la gestion au quotidien, c'est très important. On est ici une équipe d'une quinzaine de personnes dédiées pour gérer les bases de données de nos clients. Donc avec plus de 1000 DB en gestion dans l'équipe, on ne traite évidemment pas que de l'Oracle. On a également tout ce qui est technologie, base de données distribuée, à savoir Postgres, DB2, SQL Server, MySQL principalement, sur un ensemble de plateformes du marché, on va dire. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on se concentre vraiment sur 4 axes principaux. Donc on va de l'intégration des DB de nos clients, on les amène donc sur la plateforme NRB, peu importe, ici Exadata ou autre, et on va les gérer. Donc, ce qu'on appelle les gérer, donc on va mettre en place du monitoring spécifique pour répondre au niveau de service souhaité par ces bases de données et surtout par ces applications. On va également les maintenir. Donc, ce qu'on appelle maintenir, on va faire du life cycle. On va s'assurer qu'on n'a pas de trop vieilles versions ou des bases de données qui ne seraient pas avec les derniers fixes de sécurité. Et on va prévoir. On va donc s'assurer finalement qu'on a suffisamment de ressources et de capacités que pour anticiper, prévoir le futur et s'assurer de cette disponibilité pour les bases de données concernées. Et donc ça, c'est vraiment un day-to-day job pour l'ensemble des membres de l'équipe. Et c'est vraiment super important parce que ce service vient on top de l'ensemble des autres services, notamment Exadata as a Service. Donc, on peut donc passer ici vraiment sur la partie Exadata pure. Et donc, est important de venir un petit peu sur ce sujet-ci parce que, allez, Exadata existe depuis maintenant 12 ans, donc on n'en est pas du tout à sa version d'essai, donc c'est sorti en 2008 avec la V1. Et donc finalement, Exadata, c'est quoi? On pourrait encore se poser la question, peut-être que certains encore d'entre vous ne connaissent pas cette plateforme. Donc il s'agit, on peut parler ici d'appliance ou de serveurs convergés. Donc on a vraiment une plateforme qui contient du compute, donc des DB serveurs, du stockage, ce qu'on appelle le storage cells, et une connectique. Alors jusqu'à l'année dernière, c'était de l'InfiniBand, parce qu'on était en 40 gigabits. Et ici, une petite révolution est arrivée donc ici avec la version M, Xfluent M, fin de l'année dernière, où on passe en 100 gigas avec de la fibre pour interconnecter l'ensemble des composants. Mais alors la force de l'Exadata, c'est surtout ça qu'il faut retenir ici finalement, c'est quoi? C'est l'intelligence qu'on va retrouver au niveau des serveurs de stockage avec tous des termes que certains, j'imagine, ont déjà entendus, les smart scans, le HCC qui permet de compresser au niveau du stockage. Et donc, la force de ce software, c'est de permettre au DB serveur de sous-traiter toute une série de tâches au serveur de stockage. Et donc, de se soulager finalement, ce sont les DB serveurs qui tournent les processus Oracle, de se soulager de toute une série de tâches vers le serveur de stockage. Et donc, on verra par la suite vraiment comment on peut mettre ça à profit dans le modèle Exadata as a Service. Donc, venons-en au fait, produit, donc Exadata as a Service, finalement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la réponse d'NRB aux besoins du marché. Donc, on s'est rendu compte que tous les clients venaient vers nous pour construire et les aider à construire des architectures Oracle.
et souvent avec pas mal de problèmes chez eux et une grande complexité, surtout quand on a intégré la notion de licence, la notion de H1 et la notion d'ODR. Alors, ces trois notions-là étaient vraiment à casse-tête à notre niveau. Et fort finalement de notre expertise sur Exadata depuis 2014, eh ben, on a décidé de construire une plateforme mutualisée et de proposer cette plateforme à nos clients. Alors, déjà parce que c'était la meilleure infrastructure pour tourner de l'Oracle, mais aussi parce qu'une personne qui souhaite, ou un client qui souhaite monter sur Exadata, le minimum, c'est un huitième de rack. Un huitième de rack, c'est minimum 12 ou 14 licences Enterprise Edition, et donc tout le monde ne peut pas se permettre un tel investissement de départ. En plus, un investissement en mode CAPEX. Pas toujours évident non plus. Tout le monde ne veut pas encore investir dans du matériel. Et donc ici, on a mis finalement à disposition un produit qui permet de rentrer très petit. Donc si on fait l'équivalent, on est sur 1/64e d'Exadata, avec une seule licence Enterprise Edition, parce que ça c'est une contrainte chez Oracle, il faut en effet utiliser de l'Enterprise Edition. Et évidemment, je le disais, depuis 2014, on a 3 Exadata chez NRB, donc une certaine expertise dans l'équipe sur le sujet. Et donc, voilà vraiment ce qu'est Exadata as a Service, avec derrière une offre qui est construite et basée sur... donc ça, c'est la vue NRB. Finalement, qu'est-ce que c'est concrètement? Ce sont des Exadata dans 2 data centers, un à Herstal, l'autre à Villers, au BDC, pour ceux qui connaissent, donc le Belgium DC, distant de 30 km l'un de l'autre. Et c'est une plateforme qu'on a construite, quand on a réalisé l'architecture, on l'a évidemment réalisée avec l'aide d'Oracle Belgique. Et cette architecture, elle est MA1. Alors ça signifie quoi? Ça signifie, pour ceux qui connaissent, Maximum Availability Architecture. Et donc ça va permettre aux clients de prendre soit une petite standalone sur un des Exadata, dans un des data centers de NRB, ou d'aller vraiment sur une configuration très complexe avec du clustering et du DR. Donc tout est possible et c'est ce qu'on voulait offrir, c'est vraiment la plateforme la plus complète possible. Donc ça, c'était la vue NRB, bien sûr, technique. Alors pour la vue du client, lui, il va prendre finalement une souscription qui va consister en 3 valeurs assez simples finalement, à savoir un nombre de corps correspondant à la somme des corps alloués au VM sur les Exadata. Pareil pour la RAM, donc la somme de la RAM allouée sur les Exadata, et l'ensemble de gigas de storage. Mais là, par contre, au niveau des storage cells, donc dans l'ASM spécifiquement, pour contenir l'ensemble de ces bases de données sur cette infrastructure. Donc, voilà vraiment comment l'offre est construite. Alors, on a lancé le produit en 2018. Donc, on a démarré, bien sûr. Comme on dit, on voulait boire notre propre champagne. Donc, on a d'abord commencé avec NRB et les besoins internes de notre société. Et on s'est vite rendu compte finalement qu'on avait mis dans le mille. Et donc, on est aujourd'hui à 9 souscriptions. Alors, ce qu'on entend par souscription, c'est vraiment, on peut imaginer toute l'infrastructure Oracle d'un client sur la plateforme. Et donc, on pourrait imaginer pour un client une configuration classique, c'est 4 VM, 2 VM en cluster à Herstal, 2 VM en cluster à Villers, avec du data guard entre les deux et du local clustering. Voilà. Et donc, on est aujourd'hui avec 9 souscriptions distinctes, 33 VM, et on a déjà débuté ici pour début 2021. On a déjà pas mal de projets qui sont en phase d'implémentation, et on va arriver avec une 50aine de VM début 2021. Donc, je disais que le succès, voilà, ça c'était l'effet, on s'est rendu compte. Alors pourquoi finalement ce succès? Parce que, les performances étaient au rendez-vous. Ça, ici, le graphique à gauche, vous pouvez voir, donc ça, c'est un workload qu'on a pris d'une infrastructure classique, qu'on a porté tel quel sur Exadata, et on a constaté un ratio de 3 fois plus performant sur l'ensemble des jobs. Ici, c'est une construction de DOIH. Mais alors, surtout, ce qu'on n'avait pas imaginé à ce moment-là, c'est qu'on avait également stabilisé
les clients venaient vers nous avec souvent des problèmes de performance, des incidents majeurs, des downtime assez réguliers. Et ils avaient même parfois perdu un peu la confiance des responsables applicatifs. Et donc ici, on est venu leur donner une certaine stabilité et finalement, ils ont pu regagner la confiance de leur responsable d'application. C'est quand même le principal. Et donc, on voulait évidemment apporter toutes ces optimisations de performance, mais surtout sans impact sur la sécurité. Donc 2020, hein, clairement, la sécurité est dans le top 3 de nos priorités. On a ici une infrastructure qui a été définie hein, avec l'aide également d'Oracle, et on est certain qu'elle est secure, dans le sens où on a mutualisé, donc c'est une plateforme où plusieurs clients cohabitent, et on voulait être bien certain que chaque client soit invisible les uns des autres. Ça, c'est vraiment, pour nous, c'était une priorité. Alors, grâce à OVM, on a vraiment ici, et l'hyperviseur, hein, au niveau de la virtual machine, vraiment cette ségrégation, mais également au niveau du stockage, avec le generic hosting, et l'InfiniBand partitioning, qui nous permet d'avoir toutes les communications au sein même de la plateforme qui sont bien isolées les uns des autres. Donc ça, au moins, c'est validé et approuvé par Oracle également. Donc j'en parlais, optimisation. Donc Exadata as a Service permet en effet d'optimiser son infrastructure Oracle. Alors on parlait dans le slide précédent d'un ratio de 3 sur le chargement du DOIH. On prend, nous, un peu plus de précautions dans ce qu'on fait comme projection et on s'arrête sur un ratio de 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire surtout? Et comment est-ce que, finalement, on va pouvoir avoir une réduction ou une optimisation en termes de coûts basée là-dessus? C'est assez simple. C'est-à-dire que pour tourner un même workload, on a vu qu'on avait une optimisation en termes de compute. Ce qui veut dire que pour le même workload, on aura besoin de 2 fois moins de compute. Et qui dit compute dit licence, et donc 2 fois moins de licences pour tourner le même workload. Ou, si le client a déjà ses licences, il va pouvoir avoir de la capacité supplémentaire et tourner donc 2 fois plus de workload avec les mêmes licences. Donc ça, c'est une première optimisation qui en découle simplement du fait de venir simplement sur la plateforme. Il doit de rien faire. Simplement venir et hop, la performance et le gain est déjà là. Un autre cas concret qu'on a eu, et c'est plutôt lié alors aux options, c'est que OVM, en fait, est autorisé par Oracle comme hard partitioning. Et sur un engineer system comme Exadata, on va même avoir accès au trusted partition. Alors, ce que ça veut dire derrière, c'est qu'en gros, on va pouvoir licencier en termes de vCPU. On ne va pas devoir licencier les corps physiques qui se trouvent derrière, comme dans bon nombre d'infrastructures, mais bien sur le vCPU. Et donc, cas concret ici, on a un client du service public qui avait un besoin très particulier, qui devait encrypter une base de données, et donc utiliser l'option Advanced Security avec TDE. Et il a pu ici souscrire, plutôt que de prendre l'option sur son infrastructure chez lui, il a pu souscrire à à une seule VM, 2 corps, ratio CPU à tel de 0,5, et donc une seule licence avec l'option Advanced Security. Et donc ça est également ici une piste d'optimisation potentielle. Alors, vous l'avez certainement lu sur le slide, c'est un modèle de Bring Your Own License. Donc bien sûr, Oracle, NRB est Gold Partner Oracle, et on revend des licences avec des très bons discounts, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bien que ce ne soit pas notre core business ici, on est beaucoup plus dans de l'accompagnement et du service sur la plateforme. Le client peut apporter ses licences. Et donc, ce sera avec les licences du client qui pourra choisir le nombre de corps et venir sur sa plateforme. Alors, on va bien sûr, on ne va pas le laisser faire ça tout seul. On va l'accompagner de manière complète. Et donc, c'est là-dessus qu'on a vraiment progressé ces dernières années. Donc ici, un petit exemple de fichier Excel sur le slide qui nous a servi notamment ici à accompagner un client. Donc, on va venir mesurer la consommation de ressources sur les bases de données chez lui. Donc, on va carrément venir aller chercher les informations de consommation de CDB.
Et on va venir mesurer l'ensemble des valeurs, notamment ici, donc on voyait les centisecondes CPU, mais également la mémoire et également les IOPS. Et ces trois valeurs-là, finalement, on va venir y ajouter les contraintes techniques du client, à savoir pour quel DB il a besoin d'avoir RTO0 peut-être pour mettre du clustering ou avoir peut-être du DR. Donc on va venir ajouter les différentes petites informations et faire ce qu'on appelle un plan d'implantation. Et donc, on va bien sûr, ce plan d'implantation, discuter de ça avec lui, parce que c'est de l'input dont on a besoin de sa part pour construire tout ça. Alors, où veut-il mettre également ses options, quel type d'options, pour quel DB, sur quel VM, enfin voilà. Donc tout ça, on va venir lui proposer le scénario qu'on a imaginé. Et derrière, on va aller vers un plan de transformation. Et on va l'accompagner. Bien souvent, ce sont les réfugiés qui viennent vers nous avec finalement toute une série de bases de données qui sont plus en ordre de patch de sécurité ou qui sont vraiment avec de vieilles versions plus supportées. Et même si ce n'est pas le cas, on prend tout et on va les accompagner dans cette transformation pour les amener ici sur une plateforme. Donc on va les aider peut-être à consolider, à rationaliser, et tout ça dans un temps relativement court, parce que finalement, c'est notre métier, on fait ça tous les jours. Alors, on a également la possibilité de faire un proof of concept sur une infrastructure dédiée, qui n'impactera pas de la production et qui permet, alors on parle ici d'une formule 5 jours. Alors, pourquoi ça? Parce qu'on a clairement déjà, avec notre expérience, pu prouver ce timing. Et donc, ça consiste en quoi? Ça consiste en venir créer une infrastructure spécifique au client dans son réseau avec ses IP et venir déployer sa propre application sur notre infrastructure Exadata as a Service. Alors, pour l'instant, on a un ratio de 100%, et donc 100% des clients ont pratiquement tous fait un POC, et surtout, tous ceux qui ont fait un POC ont transformé ça dans le produit en production. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Donc, si on regarde un petit peu finalement maintenant, aujourd'hui, si on fait une photo, on est fin 2020, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans le produit Exadata as a Service, qui tourne quand même depuis 2018? On a confirmé finalement que Exadata as a Service était bien la réponse aux besoins du marché. Voilà. Basé sur 3 années de run en production, on peut maintenant le dire. On peut clairement aussi confirmer qu'NRB, voilà, est acteur de cette transformation. Donc, on a vraiment éprouvé notre méthodologie pour accompagner les clients sur cette plateforme. Et voilà, la performance, stabilité, maintenant basée sur 3 ans de run, on peut clairement avouer que c'est une réussite. Alors, comment est-ce qu'on imagine la suite finalement du produit et du service, Exadata as a Service? On va construire dans les prochaines semaines une V2 basée sur la dernière génération des Exadata M, avec les nouvelles fonctionnalités que ça va apporter, donc surtout plus fatalement de performance, donc on sera sur de la fibre à 100 Go au lieu des 40 en InfiniBand. On va avoir la nouvelle technologie de virtualisation qui est KVM, et si vous voulez aller plus loin sur les nouvelles fonctionnalités Oracle Exadata, n'hésitez pas surtout à revenir vers moi, et on prendra contact alors avec la personne ici d'Oracle Belgique responsable de l'infrastructure, et on prévoira un petit meeting sur le sujet. Alors, on a également prévu d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. Pas mal de nouvelles fonctionnalités sortent avec les nouvelles versions, telles que le Snap Clone, le Remote Auth Clone, etc. Et évidemment, pas mal d'automatisation liée avec tout ça. Donc, on pourra également accompagner nos clients dans cette démarche. On est également en train d'ajouter ici une nouvelle offre qui va s'appuyer et qui viendra s'intégrer à l'Exadata as a Service pour tout ce qui est archive, ce qu'on appelle archive storage. Et donc maintenant, voilà, on se rend compte qu'on a des clients qui ont des données un petit peu mortes, finalement, qui continuent à vivre dessus. Quelle solution pouvons-nous lui proposer? Et alors, on n'a jamais finalement encore été suffisamment loin dans le développement des fonctionnalités spécifiques Exadata au sein des applications. Et donc là, maintenant, on se spécialise vraiment depuis ces derniers mois dans l'intégration de ces fonctionnalités-là au sein des applications pour profiter au maximum vraiment de ce que Exadata apporte comme amélioration sur la plateforme. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère avoir répondu aux questions que vous posiez. J'espère que c'était suffisamment clair comme présentation en si peu de temps. Et s'il vous reste des questions, surtout n'hésitez pas à les poser.
Merci pour votre attention. Bonne continuation pour le reste de la quinzaine et j'écoute vos questions si vous en avez. Daniel, ton micro, s'il vous plaît. Ah voilà. Merci beaucoup à Régis pour sa présentation. Bien sûr, apparemment, il est de retour, il est disponible pour répondre à des questions. C'est bien le cas, Anne-Françoise? Absolument. Ok, voilà. On ne te voit pas encore. Mais j'ai une question qui est entrée, c'est en fait, est-ce que vous pouvez accompagner aussi les clients à gérer l'ensemble de leurs licences, même les optimaliser? Voilà, donc comme j'expliquais tout à l'heure, finalement, dans l'accompagnement qu'on fait vers la plateforme, on va également intégrer dans le plan d'implantation la réflexion licence. Et donc, on va vraiment avoir cette partie spécialement dans la réflexion. Donc oui, tout à fait, on le fait. Ok. Deuxième question, tu as passé un bon week-end avec une migration assez importante. Comment tu vois en fait l'approche d'une migration? Quelles sont les priorités ou les grands défis d'une migration? Je dirais que le défi principal, c'est de respecter les SLA et les contraintes du client. Donc, ça, d'office, on va le faire. Et donc, de fournir un service de qualité avec le minimum de downtime possible. Donc, ça, c'est la première partie. Et la deuxième, c'est quand on fait ce genre de migration, c'est également d'avoir le moins de régression possible et donc d'avoir tout validé en amont, dans l'ensemble des environnements disponibles au préalable. Donc, il faut bien sûr bien préparer et une bonne préparation, c'est la base de toute bonne migration. Ok. Voilà, en fait, je ne vois pas d'autres questions qui ont été posées. Il ne me reste qu'à te remercier pour ta présentation et pour ta présence après un week-end de ce genre. Si en fait vous avez encore des questions, je me répète, mais voilà, si vous avez encore des questions demain ou les jours après, n'hésitez pas à nous les poser. Vous pouvez les envoyer à l'adresse marketing@nrb.be.